Le coup d'envoi de ce duel, ce choc, ce grand écart presque au classement. Deux ambitions différentes pour l'équipe de Dunkerque. C'est évidemment exister dans ce championnat avec une place délicate, proche de la lutte pour le maintien. Pour les Nantais, c'est une ambition affirmée, celle d'aller conquérir pour la première fois la couronne de champion. Et ça va passer évidemment par une victoire cet après-midi avec Brié, Emmerich Min, le Schwenker au près. C'est bien tenu. Il pourrait y avoir déjà des premiers signes, des tendances, le décalage, le jeu dans la continuité. C'est parfait. Thibaut Brié qui a attiré à lui le numéro 1 défensif de Dunkerque pour libérer l'espace pour le capitaine. Et voilà un exemple de fin de montée de balle bien géré par les Nantais. On insiste plein centre avec la dissuasion et le gros bloc là. On va le revoir avec les caméras de Vincent Pourradi à la réalisation et nos amis d'AMP Visual. Le travail de bloc de Nicolas Tournat dans le deuxième temps. Regardez, boum. Exactement. Il empêche complètement Quentin Dupuis de sortir. Ah, ça avec cet angle de caméra et résultat, il est isolé. Ouais, là c'est fini. Oh, quel arrêt de Romero. Bon, c'est dommage. Ouais, la défense nantaise qui, Thomas, montre quelques signes d'hésitation dans le secteur central. Il est passé. Et derrière, la punition avec ce tir puissant de Thibaut Brié. Mais vous le voyez, hein, sur ce désaccord entre le banc dunkerquois et puis ce qu'on a vu. Avec Crépel, superbe glissement. Et conclusion également de Florian Billan bondissant. Billan était parti à l'intérieur pourtant. Krag intérieur, Pelayo et le décalage. Billan en tête. Coup d'autorité défensive. Ah, le début Pelayo. De la... Ah, c'est bien fait ça. Superbe, vraiment. Quel numéro de Tom Pelayo. Elle est bien repliée du côté dunkerquois. Oui, il joue rapidement. Ouais. On était encore sur cette séquence d'engagement rapide. Dunkerque a du mal à se restructurer, à leur replier, c'est bien. S'organiser après derrière, c'est forcément un peu plus compliqué. Bah, très intelligemment joué par les dans le dos de la défense centrale nantaise. Voilà, regardez. On rentre à l'intérieur, Marie-Joseph. Et ballon gratté, Emmerich Min, trop naïf là-dessus, sur cette passe d'un droitier pour son arrière droit gaucher. Au près, comme ça, c'est toujours dangereux. Et Dunkerque, avec une rotation amoindrie, pourrait en souffrir considérablement. Tout est beaucoup trop facile pour les Nantais dans cette séquence terrible. Plus 4, c'est une machine parfaitement huilée. Et derrière, bien sûr. Ivan Pešić s'y met également. Dernier ballon avec Gabin Martinez. Que c'est mal géré. Et heureusement, ouais, ils s'en sortent bien. Le temps mort, c'est serré avec Ayoub Abdi, Emmerich Min. La passe, et c'est bien défendu avec Billan. Ça ne suffira pas. Là, on va en rester là. Et c'est un avantage de plus 3 en faveur du H. 18-15. Min qui pousse. Oh, la continuité du jeu, parfait, parfait. Avec Valero Rivera et l'intelligence sur ce bloc remise, bloc regardé avec, hop, il le sait, il le connaît par cœur, Valero Rivera, son positionnement. Il attaque, temps fort, Faustin, libération du ballon. Bien fait. Pour Such, c'est simple mais efficace. Faustin face à Min, Julien Boss, la récupération, l'accélération, Valero Rivera, le 3 contre 1, c'est pour Audrey Ozzola qui se sert de Arteaga pour mieux rebondir. Tous les duels proposés par les joueurs de Greg Cogent. Ouais, et à nouveau, la naïveté de Gabin Martinez. Et derrière, la punition signée Thibaut Brié. Et oui, la rotation avec Rokovniček de récupérer. Oh là, il est inarrêtable, Emmerich Min. Brié, là l'intervalle est trouvé, sauf que, on l'a dit, Cornelius Krag n'est pas dans un bon jour. Chaîne les blocs à l'intérieur. Avec Noam Léopold également qui apporte son soutien. Un mauvais bloc de la part de Nicolas Tournat. Alors Nicolas Tournat qui est très mécontent parce que le mauvais bloc signalé de Nicolas Tournat, ça c'est une bonne passe sautée de renversement. Mais sauf que Nicolas a été complètement arraché par le maillot sur cette fameuse quête pour la prise
de position. Je ne suis pas sûr que Krag soit parti réellement pour faire la passe à Marie-Joseph. Il cherchait éventuellement son pivot. Regardez ça, Ouais. les explications avec d'abord la main sur l'épaule, tout le monde. Ouais, non, c'est sanctionnable des deux côtés. Oh là là, le numéro de Rokovnicek, la femme de papa. Hop, je fais semblant d'aller par terre et je monte très fort. Emric Min tout proche derrière. Et Krag encore en difficulté. Il est oh là là, à la buvette. Il est resté sur place. Ah ouais, il allait s'acheter une petite grenadine, un croissant. Il n'a toujours pas vu ce qu'avait fait Rokovnicek. Non. Mais le couloir dans le dos des postes 3 nantais, ça reste des choses à améliorer. Ouais, ça c'est formidable de la part de Baptiste Bonnefond à l'ancienne, qui fait l'effort également sur le repli, percuté. C'est bien fait. Il n'était pas replacé. Bien sûr, ils ont eu raison. Et il y a l'opportunité laissée par les arbitres de jouer rapidement ce jet franc, même s'il y a 2 joueurs dans la zone. Tous les Dunkerquois font l'effort d'aller au-delà des 9 mètres. Après, c'est aussi de la part de la défense. Retour au jeu avec Ayoub Abdi. Renversement de la Bretèche. C'est poussé fort par Baptiste Bonnefond. Avec un Noam Léopold disponible. Et l'arrêt de Mehdi Arbaoui. 4 buts. Allez, pousse. Et ce ballon déposé par Arteaga. Il n'y a plus que 3 longueurs d'avance pour Nantes. Tout est encore envisageable. Et attention à ne pas se faire peur avec Thibaut Brié en attaque. Et Emric Min qui sont laissés sur le banc de la Bretèche. Bonnefond, Abdi. C'est en défense que les choses sont plus compliquées avec le président Vandel qui se met à y croire. Bien cette statistique tout au long de cette soirée parfaite pour l'Espagnol face à Mehdi Arbaoui. Un grand Valero Rivera, également auteur de son 8e but. Ils sont 2 avec Emric Min à avoir inscrit autant de buts. 9 pour Tom Pelayo de l'autre côté. 16 buts de chaque côté pour Min et Valero Rivera. La victoire 35-31 du HBC Nantes qui talonne plus que jamais le Paris Saint-Germain en train de disputer un match contre Cesson-Rennes. Et en attendant, Nantes rejoint au classement provisoire donc le champion de France. L'objectif des Nantais est inscrit clairement, fièrement au terme de cette victoire